Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Dans l'actualité, ce jeudi, l'augmentation des charges locatives pour le premier bailleur social de la région Brest Métropole Habitat. Un point aussi sur le mois de la formation qui va se dérouler durant tout le mois de mars. L'objectif, c'est mieux connaître les formations pour mieux conseiller les demandeurs d'emploi. Et puis, on plongera aussi dans les secrets de fabrication d'une machine de Nantes au centre de fabrication de Vannes. Dans le duplex, on parlera économie avec Marine Leclèche. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Alors quel est le programme économique de cette semaine en Bretagne ? Alors on va parler des entreprises de mariage qui manquent de main d'œuvre et du jambon beurre dont le prix est très bas à Rennes. Vaste programme, on vous retrouve dans un instant. Marine, bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 2 mars 2017. Et on démarre avec ce nouveau rebondissement ce jeudi dans l'affaire de la famille Troadec, résident en Loire-Atlantique et disparu depuis plus de 10 jours. La Peugeot 308 du fils Sébastien a été retrouvée à Saint-Nazaire, dans le Finistère. Deuxième jour de recherche près du lieu-dit Couatmez à Dirinon. Au lendemain de la découverte de la carte vitale et du pantalon de Charlotte Troadec, la fille sur la commune, d'importants moyens ont été déployés dans les airs, mais aussi près d'un étang, sans résultat pour l'instant. Benoît Hamon était en Bretagne ce mercredi avec Yannick Jadot. Une journée chargée pour le candidat socialiste à la présidentielle entre les Côtes-d'Armor et le Finistère. Il a fini cette journée avec un meeting à Brest devant 3000 personnes, comme vous le voyez sur ces images. Alors aucun ministre breton en exercice n'était présent. Et pour Yannick Jadot, le nouveau soutien de Benoît Hamon, c'est surtout les militants écologistes qu'il faut convaincre. On l'écoute au micro de Christophe Boucher. Cette élection est totalement inattendue. Tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau. C'est un peu comme le calendrier de l'Avent. Vous ouvrez tous les jours une petite porte et vous avez une surprise. Il va falloir que, surtout, la grande surprise, la grande aventure de cette élection présidentielle, ça soit le programme écolo, social, européen, démocratique que nous défendons. Pour une partie des militants écologistes, c'est pas toujours facile parce que il y a une histoire. Il y a une histoire qui est un accord il y a 5 ans qui a été très largement trahi. Et donc forcément, il y a ce doute, ces réserves par rapport à une nouvelle dynamique. Brest Métropole Habitat est le premier bailleur social de la région. Cette année, l'organisme a décidé d'augmenter les charges locatives, une situation dénoncée par l'association de consommateurs AFOC. Frédéric Lorenzon fait le point. Espace vert, accès Internet, ramassage des poubelles, les charges pèsent sur les locataires, même lorsqu'on vit dans un HLM. Depuis le mois de janvier, l'Office public Brest Métropole Habitat a décidé de faire payer ses 16 800 locataires HLM, une situation dénoncée par l'association de consommateurs AFOC. Pour le moment, au vu des courriers qu'on a, en fait, on a estimé entre 2 et 16 euros l'augmentation mensuelle, donc ce qui fait quand même une somme annuelle conséquente. Reste que faire payer les charges locatives aux locataires est prévu par la loi. Le bailleur brestois n'avait jusqu'alors jamais appliqué ce droit. Pourquoi jusqu'à présent ces sommes-là n'étaient pas récupérées et d'un seul coup les récupère-t-on alors que la situation financière, je le répète, n'est pas une situation dramatique ni difficile, elle est bonne. Le total des charges locatives des locataires BMH atteint plus d'1 300 000 euros annuels, une somme dont BMH avoue avoir besoin aujourd'hui plus qu'hier pour financer un plan d'investissement. Un plan stratégique de patrimoine sur 10 ans qui prévoit quand même d'investir 574 millions d'euros. Le financement de ce plan d'investissement nécessitait qu'il y ait une récupération de ces charges pour abonder à peu près 1 300 000 euros de recettes nouvelles qui viennent parallèlement à une autre stratégie financière qui fait qu'on a renégocié l'ensemble de nos prêts. La FOC demande désormais au conseil d'administration de BMH de revenir sur sa décision de percevoir les charges. L'Office, de son côté, rappelle qu'elle ne récupère pas les charges de gardiennage, le salaire de la centaine de gardiens d'immeubles, soit 2 millions d'euros par an. Et c'est le moment de retrouver Marine Leclèche dans le duplex. On parle tout de suite de l'actualité économique de la région. Et Marine, on commence par cette opération de formation et de recrutement dans le Sud Finistère.
Oui, Julie, les entreprises de maraîchage peinent à recruter. La raison est simple, le métier est difficile. Il faut notamment accepter de travailler dans le froid et dans l'humidité. Et les entreprises en sont parfaitement conscientes. Afin de faire face à ce manque de main-d'œuvre, 13 sociétés de Concarneau et du Guilvinec proposent une formation en partenariat avec Pôle emploi et la région, avec à la clé 18 emplois qui pourront déboucher sur des CDI. Alors, qui peut y prétendre à ces formations ? Alors, tous les demandeurs d'emploi, la formation est rémunérée et gratuite. Elle se déroulera du 27 mars au 2 juin. En attendant, une réunion d'information se tiendra le 7 mars à l'agence Pôle emploi de Pont-l'Abbé. On passe aux chiffres de la semaine, Marine. Alors 2,48 €, Julie, c'est le coût du jambon beurre à Rennes, ce qui en fait le moins cher des grandes villes françaises selon l'étude très sérieuse annuelle de l'Institut Gira Conseil. Très sérieuse et très utile aussi. On termine avec le succès de cette start-up bretonne. Alors, elle s'appelle Dioren Project et a créé le parc ludo-éducatif de Vannes sur l'histoire de la Bretagne. Elle y projette notamment un film en 3D sur la bataille navale entre la flotte de César et celle des Vénètes. Un film qui vient d'être primé à Hollywood et à Séoul, rien que ça. Résultat, le concept breton a fait mouche et pourrait être décliné prochainement en Asie. Merci beaucoup Marine, en tout cas pour toutes ces informations. On vous retrouve très bientôt. Et on parlait formation et emploi avec Marine il y a quelques instants. Voici un autre programme, Bretagne Formation, qui permet chaque année à près de 2400 personnes dans le Finistère d'obtenir une formation diplômante. Les professionnels qui orientent les demandeurs d'emploi visitent durant tout le mois de mars des centres de formation. Ce mercredi, ils étaient aux ateliers de l'Enfer à Douarnenez. Le reportage de Camille Pochet. Aux ateliers de l'Enfer, les directeurs de Pôle emploi et des missions locales viennent rencontrer les formateurs. Ici, les stagiaires apprennent les métiers de la charpente marine, de la voilerie et de la sellerie. Pendant un mois, les organismes qui prescrivent des formations aux demandeurs d'emploi se rendent sur le terrain. Objectif, bien cibler les profils adaptés aux métiers et cerner le recrutement réel dans ces filières. Alors c'est un métier qui recrute, il faut savoir que c'est des niches. Donc les premiers emplois, ça va être des périodes de 5, 6 mois, 1 an. Donc ça appelle à pouvoir se déplacer, d'être mobile dans sa recherche d'emploi. Les conseillers de Pôle emploi vont pouvoir, au cours de ce mois, visiter une vingtaine de centres de formation. Les domaines dont on sait qu'il y a des besoins importants et parfois des pénuries, l'industrie métallurgique, l'industrie agroalimentaire, c'est toujours intéressant de venir voir les métiers au plus près pour pouvoir parler de ces métiers-là, puisqu'ils sont en tension, aux candidats qui cherchent des opportunités d'emploi sur le territoire. Avantage pour les demandeurs d'emploi, leurs conseillers seront plus à même d'expliquer les conditions de formation. Les majestueuses et mécaniques machines de l'île de Nantes vont être en partie construites par les apprentis en bâtiment de Vannes. L'an passé déjà, ils avaient conçu une machine. Les enseignants avaient été convaincus de l'intérêt pédagogique. Cette année, ils retentent donc l'expérience. Électriciens, zingueurs, menuisiers et chauffagistes vont collaborer. Fanny Coconnier. Ouais, je sens magnétique. Par contre, il n'y a rien. Allez, moi j'ai pas peur. Ils tâtonnent et expérimentent jusqu'à trouver la solution. Guidés par leurs professeurs et des membres de la compagnie La Machine, 49 apprentis du bâtiment créent une œuvre automatisée. Loin des cours habituels, ils trouvent des applications concrètes à leurs apprentissages. On débouche sur plein de domaines très intéressants. On passe du côté chimique, de la préparation, et puis tout le transfert de fluide, etc. C'est la condensation. Enfin, c'est plein de phénomènes qui sont liés à leur métier. C'est des chauffagistes et donc c'est des problèmes qu'ils rencontrent, mais pas en tant que tels. Les élèves chauffagistes créent une machine à fumer et une machine à bulles. Elles viendront animer le poisson préparé par les menuisiers. Après une rencontre avec la compagnie La Machine en octobre, ils se sont mis au travail. Je trouve que les élèves sont très impliqués et dynamiques. Ils sont aussi assez structurés, donc ça part pas dans tous les sens, c'est plutôt cohérent. Je trouve que les idées sont assez pertinentes dans l'ensemble. Donc c'est plutôt intéressant de travailler avec eux. Pour certains élèves, ce travail est l'occasion de découvrir une finalité plus créative de leurs compétences. C'est une autre façon de voir la science, quoi. Ce qu'on voit en cours, on le met en application ici, quoi. Moi je préfère faire du tube à l'atelier, quoi. Mais bon. Après c'est toujours cool, quoi. Ça change. Ce poisson surnommé Zmek sera présenté au public le 11 mai. D'ici là, il aura revêtu sa nageoire en zinc.
Début juin, le skipper carentécois Damien Cloarec va prendre le départ de la solitaire du Figaro. Pour préparer son bateau, il a choisi Saint-Brieuc. Le port du Légué était une évidence pour le marin et c'est peut-être la première étape du développement d'un véritable pôle de voile dans le département. Rencontre avec Mathilde Kemener. Tout est démonté, lavé et remonté. Pour la solitaire du Figaro, rien n'est laissé au hasard. À son bord, un skipper finistérien, mais c'est à Saint-Brieuc, au port du Légué, qu'il a décidé d'effectuer ses travaux. En fait, c'est le seul endroit entre Brest et Saint-Malo où il y a un hangar capable d'accueillir des Figaro. Le port est tout le temps à l'abri. Il peut y avoir 40 nœuds dehors, ici on est tranquille. Voilà, l'équipe du port est compétente, agréable. Et puis après, il y a donc Guillaume, le propriétaire et préparateur du bateau, habite ici. Donc c'était hyper logique, hyper simple et voilà. Mais pour s'entraîner, les skippers se tournent vers les pôles de Port-la-Forêt en Finistère et de Lorient dans le Morbihan. Rien n'existe en Côte d'Armor aux grandes dames de Guillaume Farzy, costarmoricain. Depuis 2 ans, il milite pour créer un centre technique qu'il imagine idéalement à Saint-Quay-Portrieux, dans les anciens locaux du Centre départemental de développement de la voile habitable. Au niveau du placement des Côtes d'Armor dans notre activité, on est un petit peu à la traîne. On a toutes les infrastructures pour. Il nous manque un soutien, une envie du département, des collectivités, des élus, des gens qui habitent ici, des entrepreneurs qui s'impliquent autour de nos projets pour que nos coureurs costarmoricains puissent vivre de leur passion dans leur lieu de résidence. Pour Damien Cloarec, l'heure est au départ après 3 mois de travaux. En juin, il s'élancera pour la solitaire du Figaro avec pour objectif de finir dans les 15 premiers. Image insolite et buzz du jour, c'est tout de suite dans le Tour de Bretagne en 60 secondes préparé par Benjamin Bréon. Un robot poubelle qui se déplace tout seul, évite les obstacles et fait savoir qu'il est content. C'est le prototype qui était testé ce jeudi à la gare de Brest. Objectif, convaincre les usagers que les déchets seront mieux dedans que par terre. Alors ça a l'air évident comme ça, mais l'expérience montre que pas tant que ça. On devrait savoir d'ici peu si le système sera généralisé. On prend de la hauteur avec ces images du chantier des éoliennes de Bockéo dans les Côtes d'Armor. Elles sont signées du jeune Andrea qui les a tournées avec son drone pendant les vacances de février. Alors avis aux turiféraires du « c'était mieux avant ». C'est faux, la preuve, vous ne tourniez pas ce genre d'image. Et pour terminer, adieu à Den Paolic, parti en fumée ce mercredi soir, signant par la même occasion la fin des grades de Douarnenez, qui se sont déroulés cette année sous haute surveillance. À l'an prochain. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous dis à demain, 19h, pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne soirée sur TBO et TB Sud.